Bonjour, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer vos cloches de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nouvelles publications que je puisse faire dans ma chaîne. Et aussi, je vous demande de partager, de commenter et aussi de liker pour que l'algorithme YouTube puisse proposer notre chaîne sur d'autres plateformes ou sur d'autres personnes. Comme je vous ai dit précédemment dans mes vidéos précédentes, l'Ukraine est totalement comme une pâtisserie. Vous pouvez voir cela sur ma vidéo précédente que j'ai faite où ce que Zelensky est plutôt en train de vendre l'Ukraine aux enchères. Ça ne fait pas de cela quelques heures, ou on peut dire quelques jours, le président Donald Trump et son gouvernement ont eu à faire des sorties pour dire que il a eu à parler avec Poutine et il est prêt à rencontrer Poutine d'ici quelques jours, mois, en Arabie Saoudite. Et ils ont même proposé de se visiter tout un chacun. Dans ça veut dire que Poutine planifie inviter Trump à Moscou et Trump planifie inviter Poutine à Washington. Donc, vous voyez, cela a rendu les médias occidentaux crazy. Ils sont devenus fous. Ils ne comprennent pas comment Trump peut aller causer avec Poutine sous le dos des Ukrainiens sans inclure les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ils n'ont rien comme leverage. Ce sont des bébés, ils sont nourris au biberon par les États-Unis. Il n'y a rien qui peut être fait. Donc, quand on voit Zelensky en train de jacasser, c'est comme un cabri qu'on veut égorger. Il est en train de patauger ses pieds et il ne sait plus comment faire. Il est à bout de souffle. C'est ce qui s'est passé. Donc Zelensky, c'est un cabri pour dire, lui, son destin politique, c'est déjà scellé. Il est là en train de naviguer, faire la propagande, raconter de n'importe quoi, alors qu'il est en train de museler l'opposition en Ukraine, exiler les opposants, éliminer les opposants. Et je vais vous faire une vidéo pour vous démontrer la personne, le cerveau qui est derrière la propulsion de Zelensky au pouvoir. Je vais vous faire une vidéo sur ça. Et vous allez comprendre les profondeurs de cette affaire ukrainienne. Bon, pour cela, j'aimerais qu'on écoute cette vidéo sur la chaîne LCI, où vous allez comprendre des analyses bancales, des gens, des artisans de la guerre, que pour eux, leur projet ou bien leurs ambitions sur le plan d'analyse, ou bien leur chèque, quoi. Leur chèque, leur salaire en dépend de cette continuité de la guerre. Donc j'aimerais qu'on écoute cette séquence sur LCI et on se reprend juste après. Nous avons toujours eu des bonnes relations. Le président Poutine et moi-même avons toujours eu de bonnes relations. C'est pourquoi il est si triste que cette guerre ait eu lieu. Ce ne serait jamais arrivé si j'avais été président. C'est tellement triste de voir ce qu'il s'est passé. Il y a tant de morts. D'ailleurs, tant de villes sont démolies là-bas. Vous parliez de Gaza, eh bien regardez l'Ukraine. Tant de ces villes sont aussi des sites de démolition, démolis. C'est tellement triste. Cela n'aurait jamais dû arriver. Tous ces beaux dômes dorés, mais surtout toutes ces belles personnes sont mortes. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Et nous rejoignent sur ce plateau Mariana Pérez-Benessiuk, bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci à vous, merci à Emmanuel Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Et merci au colonel Michel Goya, bonsoir colonel. Bonsoir Darius. Première réaction peut-être vous, voix ukrainienne, Mariana Pérez-Benessiuk, quand vous entendez ces déclarations et aussi et surtout le ton, on va lire ne serait-ce que le début du message de Vladimir Poutine ce soir, quand il parle de cet échange long, productif avec le président russe Poutine. Il disent avoir discuté de tous les sujets. L'Ukraine d'abord. Il salue, il rappelle les sacrifices de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il parle aussi et surtout d'invitation mutuelle, c'est-à-dire Poutine à Washington et Trump à Moscou.
Oui, non, mais pour l'instant, l'information que nous possédons, c'est qu'il est question de visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Là, cette invitation qui a été évoquée apparemment lors de la conversation téléphonique, elle est quand même beaucoup plus hypothétique. Mais ce qu'on peut dire, en fait, si on compare, si on met un miroir tous les communiqués de presse, que ce soit le président Trump concernant les deux conversations, que ce soit le communiqué du président Zelensky ou de Vladimir Poutine, on a l'impression que tout le monde se félicite. On a surtout l'impression que tout le monde se parlait des sujets de prédilection et que Trump, il a tout simplement parlé des sujets qui plaisent à Vladimir Poutine avec Vladimir Poutine et des sujets qui plaisent à Volodymyr Zelensky avec Volodymyr Zelensky. On vous sent assez rassuré, en fait. Pardon ? On vous sent assez rassuré. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Enfin, jusqu'à présent, ce que nous avions, ce sont des paroles. Là, c'est peut-être le début des actes. Oui, parce que les conversations ont déjà eu lieu. Pour l'instant, c'est peu de choses, hein. Vous voyez ? Il y a beaucoup de voix ukrainiennes très positives sur Donald Trump. Je rappelle Oksana Menichuk, par exemple, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, qui a dit sur notre plateau à quel point beaucoup d'Ukrainiens aiment bien Trump, espèrent en Trump. C'est votre cas aussi ? Non, il faut se rappeler que les Ukrainiens ont pratiqué plusieurs présidents américains, dont déjà Donald Trump, et que surtout les Ukrainiens sont dans une guerre pour leur survie, pour la survie de leur État, pour la survie de leur nation, pour la survie également même de leurs proches sous l'occupation. Donc en fait, pour les Ukrainiens, que ça soit le président Biden, que ça soit le président Trump ou tout autre président, les Ukrainiens ont leur propre programme, ils sont prêts, comme on a vu avec l'attitude du président Zelensky, les Ukrainiens sont prêts à aller chercher le soutien de n'importe quel président américain. Emmanuel De Villiers, vous êtes très en soutien toujours de Trump et de Musk. J'imagine que cette avancée faite par Trump vous satisfait. Il n'y a pas lieu d'être surpris, les choses se mettent en place. Il faut un cessez-le-feu au plus vite, c'est la première chose, et ensuite un plan de paix. Le cessez-le-feu peut être relativement rapide, par exemple horizon avril-mai. Le plan de paix sera plus long et surtout la garantie du plan de paix sera très difficile. L'âge moyen du combattant ukrainien actuellement est supérieur à 45 ans. Il faut arrêter cette guerre. Il n'y avait pas de solution militaire à cette guerre depuis le début. Certaines voix très rares l'avaient dit. Maintenant, j'observe que les gens changent un peu d'avis. J'entendais l'ambassadeur Haro. Le discours n'est plus du tout le même. Et il faut arrêter cette guerre qui n'a pas d'issue militaire et qui est un drame absolu. Alors, est-ce qu'il y a une issue militaire ou non ? Est-ce que les Ukrainiens continueront à se battre ? Non, je vous donne tout de suite la parole, mais écoutez ce que disent les États-Unis, puisque les États-Unis dévoilent leurs cartes. Et selon les États-Unis, contrairement à ce que longtemps ont dit les Ukrainiens, et j'imagine toujours, selon Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, il n'est pas possible actuellement de reconquérir le Donbass et la Crimée. Écoutez-le. We will only end this devastating war. Nous ne mettrons fin à cette guerre dévastatrice et n'établirons une paix durable qu'en associant la force des Alliés à une évaluation réaliste du champ de bataille. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Voilà. Pourquoi les Américains disent-ils ça maintenant ? Ils disent qu'il est illusoire de vouloir reconquérir le Donbass et la Crimée. Ils l'ont toujours dit, en fait. Ils l'ont toujours dit, globalement. Le général Millet, c'était fin 2022, disait sensiblement la même chose. Dans cette guerre qui ressemble à un combat de boxe sans limite de temps, où on ne peut vaincre que par KO ou par jet de l'éponge d'un des deux camps, les Américains en particulier, et le reste aussi, l'ont donné les moyens, ne voulaient surtout pas d'un chaos de la Russie. Comme vous pouvez constater, vous avez vu le secrétaire de la défense américaine, comme on dit en français, le ministre de la Défense, a été clair. Il est illusoire de penser que l'Ukraine peut reconquérir ses territoires. Et il est irréaliste de penser que l'Ukraine peut revenir sur ses frontières d'avant 2014. C'est impossible. Le sort de l'Ukraine est scellé. Et l'Ukraine va être émiettée
en tant que pays, on ne sait même pas si l'Ukraine va encore exister. Donc, quand vous attendez cette dame, c'est Mariana, quoi là, c'est cette franco-ukrainienne, c'est journaliste, elle raconte de n'importe quoi. Que non, normalement, Trump va d'abord rencontrer Zelensky et après, c'est là qu'il va rencontrer le programme de rencontrer Zelensky à Washington. Tout ça parce qu'ils veulent montrer que Zelensky est toujours sur la scène internationale. Zelensky, son dossier est déjà clos. Zelensky, c'est un dealer. Il vient, il porte l'argent et les taxes américaines pour aller se distribuer ça avec ses collègues, avec le taux de corruption inégalable qui existe en Ukraine, où ils achètent des villas, des maisons, et ils sont en même temps des groguets qui ont pris le pouvoir et qui ont pris l'Ukraine en otage. Ils savent très bien que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Mais vous entendez ce genre de pseudo-analyste ou pseudo-chroniqueuse qui vient raconter comment Trump ne peut pas négocier sans les Ukrainiens. Trump peut négocier sans les Ukrainiens. Il n'a pas besoin des Ukrainiens. Depuis qu'il a eu à faire ça en Afghanistan, lorsque le gouvernement afghan est tombé, il avait négocié avec les talibans. Il a jeté le gouvernement corrompu de Kaboul dehors. Donc, il peut le répéter avec l'Ukraine. Parce qu'il sait que, comme on dit en anglais, les warmongers, comme on dit, les artisans de la guerre sont prêts à vouloir que cette guerre continue pour qu'ils puissent s'enrichir derrière la guerre en Ukraine, pour que d'autres de ces chroniqueurs ou chroniqueuses qui sont là puissent continuer à raconter leur propagande sur les chaînes françaises. Par exemple, cet entrepreneur que vous avez écouté, Devellier, il a raison. Il est direct, il est pragmatique, ça c'est le pragmatisme. Cette guerre ne peut pas se gagner sur le terrain par l'Ukraine. L'Ukraine a perdu la guerre. Acceptez cela. Donc j'aimerais qu'on écoute cette séquence sur LCI et on se reprend juste après. Il parle là de négociation. Oui, non, mais bien sûr. C'est ça la grande différence. Là, on entre dans une négociation. Je rappelle que souvent les Ukrainiens ont rappelé, c'est le cas notamment sur notre plateau d'Alapoédie, que négocier c'est du pétainisme, que c'est de la lâcheté. Pourquoi maintenant les Américains disent-ils ça ? Attendez, et quand on parle qu'il n'y a pas d'issue militaire, il faut se rappeler que le début déjà de la guerre, l'invasion militaire, la solution militaire, elle a été actée par les Russes. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi exactement on lit ce message comme étant adressé aux Ukrainiens surtout, et pas aux Russes. Aux Russes aussi. Parce que il faut se rappeler une chose, et là c'est vraiment une sorte de différence. Rappelons-nous de tweets de Donald Trump à l'occasion de changement de régime politique en Syrie, où Donald Trump, en fait, il a rebondi sur les Russes qui ont dû évacuer leur base militaire. Et en fait, de manière absolument extensive, il a dit, voyez, les Russes, ils n'ont rien à gagner. C'est parce qu'ils ont perdu énormément d'hommes en Ukraine et que cette guerre doit cesser. Donc, en fait, si on regarde les opinions de Donald Trump, c'est probablement les Russes qui ont énormément de pertes d'hommes. Donc, quand il parle de perte d'hommes qu'il faut arrêter, s'il le faut, il s'adresse à la Russie, surtout. Et vous avez raison, Mariana a raison. Pourquoi ne pas continuer le combat ? Pourquoi les Ukrainiens ne continueraient-ils pas le combat ? C'est possible. En réalité, il y a deux options. Oui, mais attendez, pourquoi le président Zelensky parle de négocier ? Il n'y a aucune raison de négocier. Il devrait continuer le combat. Mais ça dépend. Les deux pays sont à bout de souffle pour des raisons sensiblement différentes. Mais cette guerre est un drame. On est dans la 4e année, l'ambassadeur Haro l'a dit, d'une nouvelle guerre 14-18. Non, les deux pays sont à bout de souffle. Évidemment que la guerre peut se poursuivre comme en 14-18 jusqu'au dernier Allemand et au dernier Français. Enfin, soyons sérieux. Non, je suis pas d'accord. Militairement, l'Ukraine peut gagner cette guerre, mais plus avec le désengagement américain. Non, mais voilà, le vrai paramètre, c'est ça. C'est-à-dire, préciser, sans les Américains, les Ukrainiens et les Européens ne peuvent pas vaincre. On est sur incontestablement sur un bras de fer, et les choses sérieuses, enfin les choses les plus importantes, il y a le front qui est visible, et le front globalement, il bouge pas beaucoup. En revanche, tout ce qui se passe de manière invisible derrière, c'est ça que les choses les plus importantes se passent. Et là, ce que constate, c'est que effectivement, il y a
a cette année 2025, c'est une année où les deux adversaires sont épuisés, mais il y a toujours peut-être l'espoir que les Russes sont plus épuisés et s'usent plus dans ce conflit. Je termine. Qui sont plus que les Ukrainiens. Il y a des signes. Leur offensive s'arrête en ce moment. Ils ralentissent. Ils ont des pertes considérables. La réalité, c'est l'inverse. Je termine. Et donc il y a cette possibilité, cette vision, cette théorie de la victoire, disant écoutez, si on continue, 2025, là ils sont en train d'épuiser leur stock d'équipements. 2025, peut-être qu'effectivement, on peut, si on continue le combat au même rythme, on peut peut-être, fin 2025, obtenir un changement de rapport de force et peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est une option. Mais cette option, elle dépend évidemment aussi beaucoup du soutien extérieur, elle dépend beaucoup de l'aide américaine. Si cette aide ne vient pas, il n'y a pas d'autre solution que plan B, de limiter les dégâts et de passer à autre chose, et puis peut-être plus tard... Mais alors précisez bien, ça veut dire que si les Américains cessent leur aide, il faut négocier ? 80% de l'équipement militaire ukrainien est importé pour l'instant. Ça diminue, ils sont en train de monter en puissance eux-mêmes, et sur ces 80%, vous avez 50% qui vient des États-Unis. Voilà. Donc le centre de gravité. Pourquoi les Européens ne prendraient pas, eux, les 50% restants ? Il ne faut pas les sous-estimer. Pas les sous-estimer, mais les moyens sont limités, mais c'est pas complètement impossible. Mariana Perevensouk, est-ce que vous espérez que la guerre continue, que les Européens et les Ukrainiens disent, même sans les États-Unis, nous, on défend notre territoire national coûte que coûte ? Ne travestissons pas les choses. C'est l'Ukraine qui a été attaquée, envahie. Justement. L'Ukraine appelée à ce que cette guerre, cette invasion n'ait pas lieu. Le président Zelensky, il s'adressait même aux Russes la nuit de l'invasion en les appelant à ne pas le faire. L'Ukraine n'a jamais été opposée à une solution diplomatique. Au contraire, parce que c'est dans l'intérêt des Ukrainiens de ne pas mourir. Si on libère les territoires. Si on libère les territoires. Donc déjà, la question, c'est de quoi on parle. De quoi on va parler. Et pour l'instant, soyons clairs, même alors... La capitulation de l'Ukraine est actée. Zelensky peut continuer à bouger les pieds et la tête comme un cabri, mais lui, il est déjà d'office, il est passé à l'abattoir. Cette Mariana raconte de n'importe quoi. Elle veut donner de la hauteur à Zelensky, mais Zelensky ne sert à rien. Il n'est plus important aux yeux des Américains. Les Américains veulent se débarrasser de lui. Même les Européens veulent se débarrasser de lui parce qu'il devient comme une patate chaude. C'est pour ça qu'il n'est même pas légitime. Depuis qu'il est... Il n'est plus président depuis mai 2024. Depuis mai 2024. Et c'est pour ça que même Trump a eu à parler de cela, qu'il va falloir les élections en Ukraine. Même Poutine a dit que si il faut négocier avec Zelensky, lui ne va pas se présenter. Il va envoyer ses émissaires. C'est pour dire qu'il n'est pas sur le même pied d'égalité avec Zelensky. Zelensky, c'est un pâtissier. Il va enrouler les gens dans la farine. Il vient, il pleure devant l'Union européenne. Il raconte de n'importe quoi. Donc écoutons cette continuité cette autre extrait et reprenons-nous juste après. Aujourd'hui, dans son communiqué de presse, Vladimir Poutine, il a un tout petit peu avancé ses cartes pour dire que, avec le président Trump, ils ont parlé de négociations possibles, mais pour ça, il faut d'abord liquider les raisons de l'invasion. Je vous rappelle qu'il y a eu ce document qui a été divulgué, publié par le ministère des Affaires étrangères 2 jours, il me semble, avant l'invasion, où la Russie donnait ses raisons de la future invasion, à savoir la militarisation, attention, de l'Europe centrale. Et donc, pour la Russie... Bon, comme vous avez écouté, c'est le cube de ces pseudo-experts et de Darouche lui-même. Il ne permet même pas à cet entrepreneur de Vélier de même placer un mot. Quand vous regardez les séquences, dès que cet entrepreneur même place même 2 mots, on l'a déjà coupé, on a passé la parole à ce pseudo-colonel de plateau, Goya, et cette pseudo-journaliste, Mariana. C'est terrible. Il est d'abord, c'est 3 contre 1. L'entrepreneur essaie même de placer même 2 mots. Dès qu'il parle seulement un peu, on le coupe la parole. On donne ça aux artisans de la guerre pour dire comment
colonel Goya ose dire que l'Ukraine peut gagner la guerre. Astaghfirullah. C'est que je me demande si ces gens-ci, on les donnait seulement les grades de colonel là par accident ou bien ils étaient vraiment des colonels de terrain. Je ne sais pas. Le secrétaire de la défense américaine, en français c'est le ministre de la défense, vient de dire, vous avez écouté là, que Pete Hegseth dit que l'Ukraine ne peut pas reconquérir ses territoires. Il a dit que c'est illusoire de parler ainsi. Et c'est irréaliste de penser que l'Ukraine va revenir sur ses frontières d'avant 2014. Donc, quand un secrétaire de défense qui a les renseignements précis vient dire cela, et que tout un colonel de plateau vient raconter les lucubres comme ça, dit comment l'Ukraine peut gagner et que c'est la Russie qui est en train de perdre les plus d'hommes. Souvent, tu es dépassé même par les histoires. Souvent, tu te demandes si ces gens, quand ils rentrent, bien c'est passé la comédie qu'ils viennent faire sur le plateau. Bien, ils font ça seulement exprès. Mais quand ils restent chez eux comme si ils regardent eux-mêmes à la télé, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, ils viennent dire ici que c'est la Russie qui est en train de pleurer. Jusqu'à ce que Darwin dit que pourquoi est-ce qu'on doit arrêter la guerre. Donc, vous voyez, voilà les gens qui sont là. Eux, pour eux, la guerre doit continuer. Là, ils auront les sujets sur quoi débattre et sacrifier tout le peuple ukrainien pour leurs propres intérêts obscurs. Cette guerre ne peut pas se gagner sur le terrain ni par l'Ukraine, ni par la Russie. Mais actuellement, c'est la Russie qui est gagnante. Parce que d'un, ils ont pris le Donbass. Où est-ce qu'il y a la majorité des minéraux se trouve au Donbass? Voilà pourquoi est-ce que je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer la raison pour laquelle le warmongers Lindsey Graham, qui bavarde partout, veut à tout prix continuer cette guerre, armer l'Ukraine pour pousser Trump à aller à la faute, pour que demain, il est le premier à sortir de là, dire que non, il n'a jamais dit que la guerre doit continuer. Parce que quoi? Il veut les terres rares. Donc j'aimerais qu'on écoute cette séquence. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Alors que l'Ukraine n'a pas, la majorité de ces minéraux se trouve du côté du Donbass, de la Crimée. C'est là-bas qu'il y a le lithium qui est nécessaire pour les batteries, le titanium, l'or se trouve plus du côté là. Zelensky même l'a dit que la majorité de leurs ressources, des minéraux en question, qu'il avait pensé comme plan secret, ça se trouve normalement du côté russe, le côté de l'Est que la Russie a déjà conquis. Donc vous voyez, ces gens-ci, ils sont prêts à sacrifier tout le peuple ukrainien pour les vues et pour le bavardage qu'ils viennent faire sur des plateaux en disant qu'ils sont des analystes, ils sont des experts, ils sont des chroniqueurs, ils sont des généraux, ils sont des colonels, de n'importe quoi. Avec l'autre Tintin de Zelensky, que lui, il n'est ni éligible, il n'est plus éligible depuis mai 2024. Son mandat est fini. Actuellement, il est en train d'utiliser la loi Marshall pour martyriser les opposants, les envoyer en exil ou en prison ou les éliminer. Donc, quand vous voyez, ça c'est de n'importe quoi. Cette guerre est pliée. It's done. Le secrétaire de la défense américain vient de dire, et Trump a eu à parler. Le deal sera fait. Zelensky va recevoir, il va que aller en exil parce que lui-même il va fuir cette Ukraine. Quand les Ukrainiens vont lui demander les comptes, parce qu'il a d'abord une administration corrompue, voleur, qui prend les taxes américaines pour aller se faire la Java dans les pays européens. Il est dit et bien classifié que Zelensky et son clan, ils achètent des villas pour leur préparer les retraites parce qu'ils savent
que dès que l'histoire s'arrête, ils vont fuir. Parce qu'ils seront peut-être poursuivis en Ukraine. Donc, comme je vous ai dit, c'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver sur une prochaine vidéo que je vais vous faire sur le discours du vice-président américain, où ce qu'il a fait la lecture de la démocratie aux Européens. Merci de m'avoir écouté. Reprenons-nous juste après. Restez connectés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Partagez, commentez. Je suis là pour vous. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. L'Afrique en avant. À plus.